La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix pour tous les téléspectateurs dans toutes vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble Matthieu le chapitre 13, le verset 24, du verset 24 jusqu'au verset 30. Et ça dit ceci: il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous prions. Père, que le Saint-Esprit dirige et nous enseigne et qu'il applique cette parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sujet que nous allons partager ensemble est intitulé « Ton grenier sera rempli ». Ton grenier sera rempli. Malgré tout ce que l'ennemi fait, ton grenier sera rempli. Nous avons cette parabole de Jésus, et cette parabole de Jésus nous met en face deux réalités. Une réalité terrestre et une réalité céleste. Et ce jour, nous allons parler de la réalité terrestre. Et dans une autre émission, nous parlerons de la réalité céleste. Donc, parlons maintenant de la réalité terrestre. Il est dit, Jésus a pris un champ de blé, et il dit, un homme a semé une bonne semence dans son champ. C'est-à-dire qu'il a semé le blé dans son champ. Ça, c'est un fait. Mais pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer l'ivraie parmi le blé, c'est-à-dire la bonne semence. Il vient semer parmi la bonne semence, là, il vient semer la mauvaise semence, il vient semer l'ivraie. Et ça, c'est un fait, c'est l'œuvre de l'ennemi et c'est un fait. Prenons le propriétaire du champ. Avant de semer la bonne semence, il a dû défricher le champ. Il a débroussaillé le terrain. Il a dû couper les hautes herbes. Il a dû déraciner les arbustes.
Il a dû couper les lianes. Il a peut-être même labouré le champ avant de semer. Puis, donc, quand il a fait tout ce travail, c'est débroussailler, défricher, c'est un travail de longue haleine. Et pour ceux qui ont vécu à la campagne, ils savent de quoi on parle en disant qu'on est en train de défricher un terrain. Il a fait tout cela et le champ étant propre maintenant à la culture, il a procédé au semail. Chose dure. C'est que pendant qu'il s'échinait avec ses ouvriers, pendant qu'il prenait la suie, pendant qu'il travaillait dur pour défricher le champ, son ennemi était dans l'ombre et était là, tranquille, le guettant. L'ennemi formait son plan de déstabilisation, son plan de destruction, son plan pour détruire son labeur. Oui, labeur du propriétaire du champ. Détruire et l'empêcher d'avoir une moisson. Bien-aimés, ce fait s'observe dans la vie active, dans la vie des hommes. Ce fait s'observe parmi les humains. Pendant que tu conduisais Zémidian, par exemple, pour entretenir, soigner, payer les fournitures, la scolarité de tes enfants, l'ennemi était là. Pendant que tu t'échinais pour trouver de l'argent, pour payer la formation professionnelle, les frais de formation professionnelle de ton enfant ou bien de tes enfants, l'ennemi était là et se préparait tranquille. Et il formait déjà le plan pour détruire tout cet effort. Pendant par exemple que la maman de la maison croupissait sous le poids des paniers d'oranges ou les paniers de tomates pour subvenir aux besoins de ses enfants, l'ennemi était aux aguets. Pendant que la mère, par exemple, passait de maison en maison pour faire la lessive et le nettoyage aux gens afin d'avoir les moyens pour survenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants, de sa famille, de son foyer, l'ennemi était là. Il voyait tout cela. Pendant que, par exemple, ce père de famille allait de champ en champ pour labourer pour les gens, pour peut-être couper les herbes pour les gens, pour peut-être couper les régimes de palme pour les gens, afin d'avoir les moyens pour survenir aux besoins de sa famille, de son foyer, de ses enfants, afin de leur assurer un avenir meilleur, afin, n'est-ce pas, d'investir dans leur formation. Il s'échinait, il faisait tout cela. L'ennemi était là, tranquille, et il voyait et il se préparait dans l'ombre. Pendant que, par exemple, des parents contractaient des dettes au niveau des banques, peut-être des dettes au niveau des microfinances ou autres institutions bancaires, l'ennemi était là et il regardait. Et à peine peut-être certains trouvaient à manger, à peine peut-être certains trouvaient, n'est-ce pas, à payer le loyer, les frais du loyer. Peut-être. Mais l'ennemi était là pendant que ces gens, gardaient le courage jusqu'au bout pour assurer un avenir meilleur, pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs maris.
L'ennemi était là, il était tranquille. Et il était tranquille. Pendant que les enfants eux-mêmes se chinaient, quel job n'ont-ils pas fait? Quelle souffrance n'ont-ils pas enduré? Quelle humiliation n'ont-ils pas subi? Et ils ont accepté, et ils ont travaillé, et ils ont jobé. Quel job n'ont-ils pas fait? Quelle endurance n'a pas été pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui? Quel labeur n'a pas été déployé pour que la terre soit remuée pour produire du fruit? Pendant qu'ils faisaient tout cela, l'ennemi était là. Et il était tranquille. Maintenant qu'ils ont fini toutes ces souffrances, qu'ils ont fini tous ces labeurs, qu'ils ont déployé, oui, l'endurance, et qu'ils ont fait toutes choses, et que maintenant, le champ est ensemencé, et que leur vie a pris une autre tournure de satisfaction, une tournure d'espérance et d'espoir. C'est en ce moment-là que l'ennemi vient. C'est en ce moment que l'ennemi vient. La parole de Dieu dit que l'ennemi était venu pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait. Et c'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que ces sorciers, ces sorcières, ces hommes méchants font. Les hommes méchants de la société font. Dans la nuit, ils ne paraissent pas le jour, ils ne paraissent pas au clair, ils ne paraissent pas à la vue et au su de tout le monde, mais ils restent dans l'ombre, ils restent dans la nuit, parce que leur chef, le diable, est de la nuit, il est des ténèbres, et il reste dans les ténèbres, et il lance des malédictions, et il lance des mauvais sorts, et ils envoûtent les gens, ils empoisonnent les gens, ils commettent des brigands contre les gens, ils posent des gris-gris ici, ils posent des talismans là, des fétiches là-bas, des sacrifices ici, des sacrifices là-bas, juste pour nuire, juste pour détruire ce qui a été semé, pour détruire la vie des gens. Ils mettent les mensonges ici. Ils organisent des complots là-bas. Ils placent leurs hommes dans les entreprises pour détruire les entreprises. Et certains viennent juste pour détruire l'entreprise et disperser tout et détruire tout pour partir. Ils veulent détruire, ils veulent égorger, ils veulent dérober les destinées des gens. Ils sont comme leur maître, le diable. C'est ce que le diable fait. La parole de Dieu dit, le diable vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Il est menteur, il est le père du mensonge, il est meurtrier dès le commencement. Ces gens, ces meurtriers, ces sorciers, ces sorcières, ces hommes méchants de toute nature, de toutes sortes, sont, n'est-ce pas, aux aguets dans l'ombre pour détruire tout ce que les autres ont souffert pour réaliser. Le maître du champ et les serviteurs. Les serviteurs ont vu l'œuvre de l'ennemi et ils étaient affolés. Et ils sont venus dire au maître, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bon grain que tu as semé. C'est la bonne semence que tu as semée. Mais d'où vient l'ivraie? Et le maître de la maison, lui, il était tranquille, mais les serviteurs étaient affolés. Et ils ont dit, ordonne, nous irons tout arracher l'ivraie, nous irons arracher l'ivraie. Mais le maître de la maison, lui, il refuse. Le maître était calme. Et ce maître doit être un enfant de Dieu. Il doit être un enfant de Dieu. Je dis cela parce que la parabole se situe dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable. Donc la parabole, le contexte, c'est le royaume de Dieu. Donc le maître était donc un enfant de Dieu certainement. Et ce maître est calme
parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que l'œuvre de l'ennemi peut croître, mais elle ne fera rien à son œuvre à lui. L'œuvre de l'ennemi peut être là, mais elle ne fera rien à son œuvre à lui. Oui, frère, l'œuvre de l'ennemi peut être là, mais ne fera rien à ton œuvre. L'œuvre de l'ennemi peut être là. Les ennemis peuvent se lever, les ennemis peuvent placer tout ce qu'ils veulent, mais cela ne fera rien. Ton œuvre va grandir. Et suis-moi bien. L'ivraie peut croître, mais le blé produira ses fruits. L'ivraie peut croître, mais le blé produira ses fruits. L'ivraie peut, n'est-ce pas, croître, mais il y aura une bonne récolte. L'ivraie, n'est-ce pas, peut être là, mais le maître du champ croit à une bonne récolte. Et il dit, on va moissonner. Amen. Gloire à Dieu. Frère, toi qui m'écoutes, l'ivraie peut être là, mais il aura une bonne récolte. Et tu vas moissonner. Crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi fera, tu prospéreras. Il sait également qu'il y a un temps où l'ivraie sera arrachée, liée et brûlée. L'ivraie sera arrachée, liée et brûlée. Arrachée, liée et brûlée. Je dis quoi? Arrachée, liée et brûlée. Il y a un temps pour l'ivraie. Il y a un temps où, n'est-ce pas, l'homme méchant, le méchant verra que son œuvre n'a pu produire rien. Rien du tout, mais seulement dans le feu. En ce temps, en ce même temps qu'on est en train d'arracher, brûler, le blé sera amassé dans le grenier du maître. Dans le grenier du maître. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, en ce moment, peut-être tu fais face à l'œuvre de l'ennemi. Maintenant que tu veux réussir, maintenant que tu veux jouir du fruit de tes labeurs, maintenant que tes parents veulent pousser un ouf de soulagement, maintenant que ton foyer, ta maison veut vivre la stabilité, la tranquillité, c'est alors que l'ennemi s'est levé. C'est alors qu'il a déclenché son combat. C'est alors qu'il cherche à nuire, à détruire, qu'il cherche même ta vie. L'ennemi te gêne, l'ennemi te bloque, l'ennemi te combat. Mais Dieu m'envoie te dire, malgré les œuvres de l'ennemi, tu vas amasser dans ton grenier au temps de la moisson. Au nom de Jésus-Christ, tu vas moissonner, tu vas amasser, oui, le blé dans ton grenier. Malgré la présence de l'ivraie, ton blé produira. Oui, tu récolteras et tu amasseras dans ton grenier. Ton grenier ne sera jamais vide. L'ennemi ne réussira jamais ce qu'il a pensé. Si tu es un enfant de Dieu, tu comptes sur Dieu. Je suis venu te dire que quelle que soit la puissance que le diable donne à un ennemi, quel que soit le complot de l'ennemi, quel que soit le moyen utilisé, quels que soient les gris-gris, quelles que soient les incantations, quels que soient les talismans, quels que soient les sacrifices, quels que soient les couvents, tu réussiras. Tu réussiras. Il dit, le maître dit, non, écoutez, au temps de la moisson, on va régler, le compte de l'ennemi sera réglé. Oui, écoute bien, quand les Syriens avaient envoyé leur armée pour prendre Élysée, son serviteur s'affolait et disait, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Voici la réponse que Élysée lui donna. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec toi, frère, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec l'ennemi. Il y a le puissant roi, le Dieu des dieux, le Tout-Puissant qui est avec toi, avec toute son armée. 2 Rois, le chapitre 6, le verset 15 et le verset 16. Et Élisée
pour convaincre son serviteur, il pria Dieu. Et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Et qu'est-ce que son serviteur a vu? Il dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Chevaux et chars de feu autour d'Élysée. Que l'ennemi fasse ce qu'il veut. Les chevaux et les chars de feu de l'Éternel sont avec toi. Ne crains pas, ne t'affole pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire, oui, ce que tu dois faire, aie confiance en Dieu simplement. Aie confiance en Dieu. Psaume 37, 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Mets ta confiance en l'Éternel. L'ennemi peut siffler, il peut gronder, il peut sonner de la trompette, il peut faire tout ce qu'il veut. Ne crains rien. Aie confiance en l'Éternel et il va faire réussir, il va agir en ta faveur. Et deuxième chose qu'il faut faire, Colossiens le chapitre 4, le verset 2 dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, prière, confiance en Dieu, oui, fidélité à Dieu et prière, prière, persévérance dans la prière, persévère dans la prière. L'ennemi, peu à peu, tu verras que l'œuvre de l'ennemi va se pâlir. Et peu à peu, tu verras que tout sera consumé. Il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour cela. Aie confiance en Dieu et prie, prie, prie et prie encore. Donc, et si tu le fais, la présence de l'ennemi, la présence de ses œuvres ne créera aucun dommage dans ta vie. Aucun dommage dans ta vie. Tu vas amasser. Le maître du chant dit, on va amasser. Il dit, on va amasser. Mais c'est l'ennemi qui est en perte. Et je déclare que pour ton cas, l'ennemi est en perte. C'est l'ennemi qui va échouer. Et je déclare pour ton cas, l'ennemi connaîtra un échec cuisant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aie confiance au Seigneur. Il ne fera rien. Ton grenier ne sera pas vide. Ton grenier sera plein. Oui, ton grenier sera plein. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à l'ennemi, je veux dire ceci. Je dis aux ennemis qui poursuivent sans relâche les enfants de Dieu. Je dis, le moment vient et il est déjà là. Le moment vient et il est déjà là. Vous serez arrachés. Vous serez liés et vous serez brûlés. Vous serez arrachés. Je parle de la terre. Je ne parle pas encore du ciel. Je parle de la terre. L'ennemi va subir les conséquences de ses œuvres ici-bas. Il va subir. Vous allez subir. C'est arraché, lié, brûlé. Arraché, lié, brûlé. Et ça, lorsqu'on parle, parfois certains pensent que c'est au ciel qu'on verra ça. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Lorsque vous poursuivez sans relâche les enfants de Dieu et vous ne voulez pas laisser, vous serez arrachés. Vous serez liés et vous serez brûlés. Et vos œuvres seront brûlées sous vos yeux. L'échec est à vous. À moins que vous vous repentiez. Bien-aimés, dans le Seigneur, ayez confiance au Seigneur. Votre grenier ne sera pas vide. Vous allez moissonner, malgré la présence des œuvres de l'ennemi. Malgré tout ce que l'ennemi fait, vous allez prospérer. Votre grenier sera plein, rempli
il ne sera pas vide. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour toi et que cela soit ainsi pour tous ceux qui sont poursuivis par les ennemis. Tous ceux qui sont poursuivis par les ennemis, que cela soit ainsi dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. À vous la victoire, à vous la réussite, à vous la prospérité, à vous la joie, à vous la paix, à vous la tranquillité, à vous le succès, à vous le progrès, à vous l'élévation, à vous toute la satisfaction. Et à l'ennemi, l'échec, la tristesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez confiants. Amen. Que Dieu vous bénisse. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen. Et donc, à la prochaine. Père Céleste, bénis ce message et sauve tes enfants au nom de Jésus. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.